Oui, ça va. Donc la prière, ça s'adoptal. C'est Jean, vous avez dit Jean? Jean 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Ok. Avant de lire Jean chapitre 17, on va prendre d'abord Jean chapitre 14, pour que nous comprenions pourquoi le Seigneur prononce ou fait cette déclaration en Jean chapitre 14, le verset 1. Que dit-il en Jean chapitre 14, le verset 1? Jean chapitre 14, verset 1, page 1082. Jean 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Mmh. Croyez en Dieu et On s'arrête. croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et nous pouvons comprendre pourquoi une telle déclaration. Pourquoi le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons troublés. Ne voudrait plus que nous soyons troublés. Parce que il savait qu'il allait poser un acte, il allait prier en notre faveur avant de quitter ce monde. Et donc, c'est suite à la prière sacerdotale, c'est à cause de cette prière qu'il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez désormais en moi et croyez en Dieu. Tu continues le même passage, le verset 27. Le même passage, mais le verset 27. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Ah, Je vous donne la paix. je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Suivez. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voilà. Je ne vous la donne pas comme le monde peut le faire. Que votre cœur ne se trouble Il point revient. et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En réalité, ce sont des paroles qui devraient nous mettre en confiance. C'est Dieu qui parle, hein? Ce n'est pas un homme. Il dit, hein, ne soyez pas troublés. Il le dit sur la base d'une seule vérité, c'est laquelle? Parce que avant de quitter ce monde, je vais prier en votre faveur. C'est-à-dire que la prière que je vais faire en votre faveur sera une prière déterminante. Sur cette base, vous, pour qui j'ai prié, soyez en paix. Que votre cœur ne se trouble point. Lorsque les soucis commencent à gagner votre cœur, souvenez-vous de cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui avait parlé, c'est notre Dieu. C'est celui qui nous a aimés, qui dit, ne vous inquiétez pas. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. En réalité, sur la base de cette confiance, de ces paroles, on doit être désormais confiant, quel que soit ce que l'on pourrait endurer comme circonstance, comme épreuve. Pourquoi? Parce qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point. Donc la paix, qui est celle de Dieu, doit nous préserver, est censée nous préserver de tout ce que l'on peut, les angoisses, les soucis de tous les jours. Vraiment que cette paix la garde chacun de nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il a prié en notre faveur. Du moins, il a prié quant à notre condition, quant à notre vie dans ce monde. Alors, allons-y maintenant à prier sacerdotale. Donc, Jean chapitre 17, on va lire à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Merci Seigneur. Juste en rappel, le Seigneur a pratiqué cette prière la veille de sa mort. C'est un rappel. Le Seigneur va prier comme ça la veille de sa mort. Il avait estimé que s'il ne le faisait pas, ça n'allait pas être évident pour nous qui étions restés dans le monde, du moins pour ses disciples qui étaient restés dans le monde. Il dit, l'heure est venue, ah Seigneur, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Là, il s'adresse d'abord à son Père. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir, bien-aimé,
sur toute chair. C'est ce que nous connaissons de notre Seigneur. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc, le Seigneur a tout pouvoir, a le pouvoir sur toute chair, et à même ce pouvoir lui donne. On leur doit le pouvoir de faire quoi? D'accorder, de donner. Pour exemple, la vie éternelle est un don. Ce n'est pas un mérite. De donner la vie éternelle à qui? À tous ceux-là que le Père lui a donné. Parce qu'en effet, personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'a dit. Autrement dit, le Seigneur Jésus serait dans une désobéissance si et seulement si il écartait toutes ces personnes que le Seigneur, que Dieu, son Père, attirerait vers lui. Donc, lui, il a pour obligation, il a pour mission, qui est celle de quoi? C'est de donner la vie. De donner la vie à toutes ces personnes que le Seigneur, son Père, enverra vers lui. Pourquoi Dieu envoie des hommes et des femmes vers lui? Parce que c'est lui qui est la vie. C'est pas ça le problème. C'est lui qui est la vie. Et Dieu lui a accordé un pouvoir qui est celui de quoi? De donner la vie. Pas à tout le monde, mais à toutes ces personnes que le Père attire ou encore conduit vers lui. Nous sommes au verset 3. Suivez. Il dit, or la vie éternelle, cette vie, la vie qui est en Jésus n'est pas une simple vie, suivez-moi bien, c'est une vie éternelle. Elle est différente de ce que nous avions considéré comme étant une vie. La vie dont parlent souvent les païens, régulièrement dans leurs ambiances, on ne vit qu'une seule fois. Il ne s'agit pas de cette vie. Vaut mieux déjà profiter de nos plaisirs. Parce que si la mort intervient, eh bien, on sera privé de ses plaisirs. Il ne s'agit pas de cette vie. Il s'agit de quoi? De la vie éternelle. Il dit, or, cette vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Toi, qu'ils te connaissent. Autrement dit, cette vie éternelle passera par quoi? Par la connaissance de celui qui a tout pouvoir, celui qui a le pouvoir de donner la vie. Il faut le connaître pour être sauvé. Beaucoup de personnes, et nous l'avons été par le passé, nous avions cru être sauvés, mais c'est aujourd'hui qu'on réalise que nous n'étions pas sauvés pour une seule et unique raison, nous ne le connaissions pas. Nous avions une fausse conviction de salut, une fausse assurance. Mais une assurance en réalité qui n'avait pas de base, qui ne se justifiait pas, qui n'avait aucun fondement biblique ou doctrinal. Aucun. Mais c'est simplement que le fait que nous prions, le fait que nous vaquions à ceci ou telle activité qui concerne l'Église, pour nous, c'était une... Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, or, cette vie-là passe par quoi? Par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de celui qui l'a envoyé. Je reprends, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, Jésus, le seul vrai Dieu, frère. Toi, Jésus, le seul vrai Dieu. Et celui qui t'a envoyé. Ça semble un peu compliqué. Mais vous comprenez mon langage. Parce que ici, je n'ai pas affaire à des bébés. J'ai affaire à des gens qui ont eu la grâce de comprendre qu'en réalité, il ne s'agit que d'une seule et même personne. Voilà. Donc, on la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Jésus dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. En quoi Jésus a-t-il glorifié Dieu? C'est le langage ou encore l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ses prochains, et d'ailleurs qui a été une occasion de chute pour ses contemporains. Parce que pour eux, c'était une preuve pour dire que, regarde, même Jésus lui-même reconnaissait qu'il avait au-dessus de lui un Père. C'est quoi ça? Il dit, je t'ai glorifié. En effet, Jésus te dit, non, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Je ne fais rien de moi-même. En fait, lui, il voulait montrer à ses frères que nous sommes un exemple.
Donc, bien qu'étant Dieu, la Bible dit, il n'a pas cherché à se faire égal à Dieu. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est nous montrer un exemple. De telle sorte que dans la vie chrétienne, frères, quoi que nous fassions, quoi que nous recevons, quoi que nous possédions, la gloire doit revenir à qui? Au Patron. Très bien. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. De quelle œuvre parlait le Seigneur Jésus-Christ? Regardez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 11, que grâce au travail de mon âme, c'est quoi ça dit quoi? Voilà. Reformulez. Grâce au travail de son âme. Et qu'est-ce que c'est grâce? C'est pas qui est grâce. Par le travail, c'est ça, tu vois ça? Voilà. Par le travail de son âme, il a rassasié ses regards. Donc, regardez, il a œuvré pour notre cause. En quoi faisant? En accomplissant ce dont nous étions incapables d'accomplir. Sans cela qu'il dit, suivez, il a accompli la loi, autrement dit, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, voilà, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Quelle œuvre? C'est de faire sa volonté. On peut le vérifier? Jean 4. S'il vous plaît. Jean 4, Jean 4. Non, Jean 4. Ouais. Jean 4 dit quoi? Jean 4, 34 dit quoi? Jean 4, 34. Oui. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais quand vous lisez plus haut, lisez un peu plus haut. Il s'agissait ici d'un souci, n'est-ce pas, émis par les apôtres quant à la nourriture. Vous avez mangé ou pas? 33. Oui. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, Il leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. vous comprenez ça? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et vous comprenez qu'il dit que j'ai achevé ton œuvre sur la terre. J'ai fait l'œuvre que tu m'as confiée sur la terre. On continue, mon frère. Et d'accomplir son œuvre. Très bien. Et d'accomplir son œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'était quoi? C'était quoi? D'accomplir la loi. Ensuite. Ne dites-vous pas qu'il y a... Non, c'est bon. On revient dans Jean chapitre 17. Alors, donc, je t'ai glorifié sur la terre, dit le Seigneur. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, c'est ce qui est écrit, le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Suivez. Il dit, et maintenant, toi, Père, puisque moi, je t'ai glorifié, n'est-ce pas? Je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, à ton tour, glorifie-moi. C'est ça? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, venant dans ce monde, il a été possédé de cette gloire. Il a été dépossédé de cette gloire. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Donc maintenant, il a dit que le temps est arrivé où maintenant il faut que tu me réhabilites. Voilà. Dans la gloire que j'ai toujours eue auprès de toi. À quel moment? Avant que le monde fût. N'est-ce pas là un passage clair qui prouve que Jésus n'a pas commencé à exister à partir de Marie? N'est-ce pas clair? Très bien. Aider les témoins de Jéhovah qui s'embrouillent. Aider les adventistes du 7e jour qui aussi rejettent cette vérité. Alors, nous sommes marqués verset, s'il vous plaît. Voilà, verset 5. Voilà. Donc, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Vous voyez bien
ici, encore une fois de plus, nous comprenons que le privilège est réservé à qui? À toutes ces personnes que le Père donne à Jésus, afin que Jésus leur communique la vie éternelle. Mais regardez, une fois sauvés, le Seigneur Jésus-Christ a la responsabilité de nous révéler son nom. C'est pourquoi nous disons que personne ne peut connaître Jésus ou ne peut avoir la révélation de sa personne si cela ne lui est donné du ciel. C'est-à-dire qu'aucune démarche humaine n'existe dans ce monde pour connaître Jésus. On ne peut pas le connaître en entreprenant une démarche humaine ou scientifique. Mais c'est quoi? Tout cela relève encore une fois de plus de Dieu. Parce que Dieu veut montrer que cette affaire-là, le salut et autres, c'est un don. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez contribué en rien. Mais c'est simplement ma grâce qui vous a permis non seulement d'être sauvé, mais de me connaître. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Seulement à eux, pas à tout le monde. Du milieu du monde. Ah, nous comprenons que, suivez-moi bien, nous qui aujourd'hui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui sont appelés à croire, nous étions dans la mêlée. Nous étions tous dans le monde confondu. Mais nous ne savions pas que parmi toutes ces personnes qui sont dans le monde, il y a des personnes que Dieu lui-même a connues et choisies avant la fondation du monde. Ça veut dire que lorsque leur temps arrive, c'est Dieu qui les appelle et les envoie vers Jésus afin qu'il reçoive quoi? La vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, il nous a choisis du milieu du monde. Et quelque part, il dit, dans Jean chapitre 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, et c'est moi qui vous ai choisi. De quoi? De la mêlée, nous étions confondus à tout le monde. Mais nous ne savions pas que nous étions destinés au salut. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes destinés au salut? C'est notre attachement à la vérité. Personne ne peut être destiné au salut et ne pas s'attacher à la vérité. Personne ne peut être disciple du Seigneur Jésus et ne pas s'attacher à sa parole. C'est pourquoi vous allez voir, il va dire aux Juifs qui avaient cru en lui, en Jean chapitre 8, il va dire quoi? Il va dire que si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Donc, les disciples vont se distinguer de la mêlée par le fait qu'ils vont, après avoir reçu la vie éternelle, ils s'attacheront à cette vie éternelle qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité. Hein? Voilà. Donc, notre attachement à la vérité prouve ici que nous sommes sauvés et que nous avions été choisis par Dieu du milieu du monde. Que quelqu'un m'aide à lire. Parce que là, je vais... Nous sommes à quel niveau? Le verset 7, oui. Verset 7. Oui. Maintenant, j'ai fait connaître ton nom. Reprends le verset 6. J'ai fait connaître ton nom Oui. aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Voilà, aux hommes que tu m'as donnés. Pas à tout le monde, mais uniquement, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. De quel nom s'agit-il ici? Il ne s'agit pas du nom de Jésus, parce que tout le monde connaît le nom de Jésus. Tout le monde prononce le nom de Jésus. Ici, le nom de Jésus, c'est quoi? Je leur ai fait connaître ta parole. Parce que tous connaissent le nom de Jésus, mais tous ne connaissent pas sa parole. Amen. Voilà. Mais il dit que à ceux-là que tu m'as donné, je leur ai fait connaître ta parole. On continue. Du milieu du monde. Voilà. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Très bien. Donc, avant que Dieu ne nous donne au Seigneur Jésus-Christ, nous lui appartenions déjà. C'est ce qu'il est écrit. Ils étaient à toi. C'est pourquoi nous avons toujours dit ceci. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ par hasard, si ce n'est la réalité selon laquelle nous étions heureusement, et gloire à Dieu, de ces brebis-là que le Seigneur lui-même avait connues avant que le monde soit. C'est pourquoi aucun d'entre nous ne pouvait se perdre. Quelles que soient les fausses doctrines que nous avons embrassées, quelle que soit la confusion dans laquelle nous étions, quelles que soient les croyances des rites traditionnels, diaboliques et autres. Mais le Seigneur ne pouvait nous laisser dans cette situation. Pourquoi? Parce que préalablement, il nous a connus avant la fondation du monde. On continue, mon frère.
Et tu me les as donnés. Et tu me les as donnés, dit Jésus. Ont gardé ta parole. Voilà, c'est ce que nous disons. Verset- Regarde, beaucoup de personnes disent non, moi si j'ai été un élu, choisi de Dieu. Mais regardez, c'est facile de trouver, de reconnaître les élus. Ils ne se reconnaissent pas quoi par un seul fait. Ils gardent. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes ainsi. Donc, ceux-là que le Père a envoyés vers Jésus-Christ garderont cette parole. Par comment? Par le Saint-Esprit. Autrement dit, celui qui est capable de garder la parole de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais garder la parole. C'est ce qui a justifié, pour certains, s'ils sont honnêtes, dans les églises dans lesquelles nous étions, même la Bible, en fait, on avait la Bible comme ça, mais on ne la comprenait pas. Voilà, c'est ça. On ne la comprenait pas. C'est-à-dire que pour nous, c'était un livre simple. Mais vous allez voir qu'après cette réelle expérience, ce livre-là a beaucoup plus maintenant de sens pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons la grâce d'accéder, s'il vous plaît, à ce dont la majorité a du mal à accéder. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. C'est pourquoi il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Évoluons. Verset 7. Oui. Maintenant, ils ont connu que tu et que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, après m'avoir connu, après leur avoir révélé ton nom, tous reconnaissent que ce que tu m'as donné vient de toi. C'est ce qu'il écrit? Voilà. Ce que tu m'as donné vient de toi. Très bien. On continue. Verset 8. Oui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Vous comprenez ça? Jésus a donné aux siens quelles paroles? Pas ses propres paroles, hein, mais les paroles que Dieu lui a données. Et vous allez voir, c'est une chaîne. Quand Jésus vient sur la terre, il vient communiquer aux siens les paroles que le Père lui a données. Maintenant, lui à son tour aussi, avant de partir, il va dire à ses disciples aussi, vous aussi, chargez-vous de communiquer à vos frères les paroles que moi, je vous donne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ni Jésus n'a inventé une parole, les apôtres également n'ont inventé aucune parole, ils n'ont fait que transmettre ce qui leur a été transmis par le Seigneur Jésus-Christ. Sachant que même lui, Jésus, c'est Dieu qui lui a communiqué ce qu'il leur a inculqué. Il s'agit d'une seule doctrine, il s'agit d'une seule parole. On y va. Et ils les ont reçus. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de ces personnes que le Seigneur a données à Jésus. Aujourd'hui, si nous avons reçu la parole de Dieu, frère, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné à Jésus. C'est Dieu qui nous a attirés vers Jésus. Et c'est cette vérité qui nous donne aujourd'hui de réaliser que vraiment quoi? De réaliser quoi? La seconde partie de ce passage-là. Tu as verset 7? Verset 8 là. 8. Car je leur ai donné Les paroles que tu m'as données. Très bien. Et ils les ont reçus. Et ils les ont reçus. Et ils ont Ce que beaucoup de personnes ne font pas. Tout le monde ne reçoit pas la vraie parole. Mais remarquez que à nous, la grâce nous a été donnée de les recevoir. Ensuite. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ah! Non seulement ils les ont reçus, mais ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ensuite. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Merci. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. On est au verset 8. Verset 9 maintenant. Verset 9. Suivez. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Arrêtons-nous là. Vous allez voir que jusque-là, le Seigneur s'adresse à qui? Ne s'adresse pas à tout le monde, mais le Seigneur s'adresse dans sa prière à toutes ces personnes que le Père a envoyées vers Jésus. Donc toutes ces personnes que le Père a attirées, parce qu'il nous attire pour nous envoyer vers Jésus. On a expliqué ça, non? Vers Jésus, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a la vie. Quand il nous attire, on n'a pas encore la vie. Mais le seul qui a été établi, qui a le pouvoir de donner la vie, c'est Jésus.
C'est pourquoi il nous envoie vers lui. Et Jésus m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est en nous envoyant vers lui que nous ressuscitons. Nous quittons notre état de mort pour vivre, pour recevoir la vie éternelle. D'accord? Maintenant, regardez. Il va encore spécifier que tout ce que je fais comme prière jusque-là, en réalité, je ne prie pas pour tout le monde. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il nous a choisi du milieu du monde. D'accord? Donc, la prière qu'il adresse à Dieu là, avant sa mort, c'est une prière qui ne concerne que ceux-là qu'il a choisis parmi des milliers de personnes. Il dit que je ne te prie pas seulement pour eux. C'est ce qu'il écrit. Tu as quel verset? Non. Car c'est pour eux que je prie. Voilà. Je ne prie pas pour le monde. Voilà. C'est pour eux que je prie, mais je ne te prie pas pour tout le monde. Donc la prière sacerdotale, le Seigneur ne l'a pas faite pour tout le monde, mais il l'a faite uniquement pour les siens. Vous comprenez ça? En fait, nous devons nous approprier cette prière parce qu'elle a été faite pour nous. Ça veut dire que tout ce qu'il a demandé à Dieu, nous devons croire systématiquement que nous l'avons déjà obtenu parce que Dieu n'a jamais eu du mal à exaucer le Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous souvenez, lorsque le Seigneur priait, il disait souvent que je sais, Seigneur, que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Mais il était son choisi, il était son élu, il était son privilégié. Donc il ne pouvait demander quoi? Il pouvait demander ceci, cela à Dieu et que Dieu soit insensible à sa prière. D'accord? Il dit, je prie. C'est pour eux. Voilà, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour Je ne prie pas pour le monde. Ensuite, mais pour ceux que tu m'as donnés. il répète, pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils t'appartiennent. Je ne te prie pas pour tout le monde. Je te prie seulement pour eux. Parce que ils t'appartiennent. Parce que s'ils ne t'appartenaient pas, tu ne les aurais pas envoyés vers moi. Tu les as envoyés vers moi parce qu'ils t'appartiennent. Et c'est pour eux que moi je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Il faut que nous comprenions cela. Ensuite. Au verset 10. Ouais. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Très bien. Il voulait simplement dire qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Parce que tu es en moi, moi je suis en toi. Autrement dit, nous sommes un. Voilà. On continue. Et je suis glorifié en eux. Amen. Regardez. Donc, aussi vrai que nous ne sommes pas différents, Père, toi et moi, et que nous sommes un, et que moi je suis en eux, regardez, c'est comme disant que le croyant a Dieu dans sa vie, frère. Nous avons Dieu dans nos vies. Par conséquent, je ne suis, verset 11, hein. Reprends. Oui. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. À toi. Et ce qui est à toi est à moi. Oui. Et je suis glorifié en eux. Et je suis glorifié en eux. Ensuite. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Voilà. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Hein. Regardez, dans les faits, Jésus était encore dans le monde. Hein? Mais ici, il a hâte. Parce que le lendemain, effectivement, il devait passer par la croix. Donc déjà, il se voyait déjà dans une autre étape. Parce que la première étape, l'étape a été terrestre. La seconde étape maintenant, c'était maintenant l'étape spirituelle. Il dit, je ne suis pas dans le monde. Et ils sont dans le monde. De qui s'agit-il? Qui sont dans le monde? Jésus lui-même n'est pas dans le monde. Mais il dit, ils sont dans le monde. De qui s'agit-il? Nous les croyants, ouais. Que moi, je sais que c'est déjà partant. Mais eux, ils sont encore dans le monde. Continue mon frère. Et je vais à toi. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Très bien. Garde en ton nom toutes ces personnes que tu m'as données afin qu'ils soient un comme nous. Regardez. Ça doit être une assurance pour nous les croyants. C'est pourquoi au départ on a lu un passage que votre cœur ne se trouble point.
Oui, Jean 14, chapitre 1. Que votre cœur ne se trouble point. Il le dit parce que cette prière-là est accomplie. Ou encore cette prière s'accomplit dans la vie de tous les croyants. Ça veut dire que, étant dans ce monde, c'est le Seigneur qui nous garde en son nom. En son nom aussi, c'est quoi? Ce n'est pas Sharon. Autrement dit, il nous garde à cause de Jésus. Vous comprenez ça? En fait, ce n'est pas individuel parce que nous autres là, on n'est rien. Mais nous sommes gardés dans ce monde à cause du nom du Fils unique en qui Dieu a mis toute son affection. Il dit, moi bientôt je viens à toi, Père, mais garde-les en ton nom. On continue. Verset 12. 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. c'est qu'il écrit. C'est moi-même qui veillais sur eux. Je les gardais en ton nom. Ensuite. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Et Seigneur, je n'ai pas failli. J'ai gardé toutes ces personnes que tu m'as données. Sauf le fils de la perdition. Donc finalement, Judas n'avait pas été donné, enfin, n'était pas de ceux-là que Dieu avait donné à Jésus. Sinon, il aurait aussi gardé en son nom. Judas a été un simple appelé, voilà. Mais qui devait se joindre aux 12. Mais simplement pourquoi? Pour accomplir les desseins de Dieu. Mais Jésus m'a dit que de tous ceux-là que tu m'as donnés, aucun ne s'est perdu. C'est ce qui le prouve que donc Judas n'appartenait pas à Dieu. Donc Dieu n'avait jamais connu Judas avant la fondation du monde. Judas n'avait pas été attiré par Dieu vers le Fils en envie de recevoir la vie. Mais il a été attiré vers le Fils pour accomplir les desseins de Dieu, comme l'a fait Pharaon, comme l'ont fait plusieurs dans ce monde. Le roi de Babylone et autres. Mais Jésus m'a dit que, mais ceux-là que tu m'as donné, Seigneur, aucun d'entre eux ne s'est perdu. Donc, en ce qui concerne les 12, combien ont été donnés à Dieu? 11, pas 12. 11, pas 12. C'est pourquoi vous allez voir plus tard, en ce qui concerne la mission, et il appela les 11. Effectivement. Parce que ce sont ces 11-là que le Père avait attirés vers le Fils afin qu'ils reçoivent la vie. Parce que sans cette vie, il serait dans l'incapacité de la communiquer par l'évangile. Parce que le Seigneur ne peut pas envoyer quelqu'un prêcher l'évangile si cette personne n'a jamais reçu cette vie. Or, ce que nous constatons, c'est que plusieurs personnes sont promptes à aller prêcher, mais sans que eux-mêmes soient sauvés, sans que eux-mêmes soient vivants. Ils sont morts. Maintenant, à quoi s'attendre de la part des personnes qui sont mortes si ce n'est de répandre davantage la mort? Avant de les d'envoyer ses disciples, ce que le Seigneur a fait, c'est quoi? C'est d'abord leur vivifier. Leur faire connaître son nom. Premièrement, leur vivifier. Devenu vivant, gloire à Dieu. Et ça n'est pas là. Leur faire connaître son nom. Et cela s'est fait pendant 3 ans et demi. Le Seigneur a fait connaître son nom à ses disciples pendant 3 ans et demi. Et après ces 3 ans, ses disciples pouvaient être aptes pour faire quoi? Pour répercuter cette vie qu'ils avaient reçue de la part de Dieu. On y va, mon frère. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Très bien, c'est réglé. Verset 13. Et maintenant, Père, je vais à toi. Je vais à toi. Et je dis ces choses, dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Il dit, je dis ces choses. Autrement dit, je me mets à prier pour eux alors que je suis encore dans le monde. Dans quel but? Pour que ma joie soit parfaite en eux. Cette joie est traduite par quoi? Par l'assurance. Par le fait que nous pouvons être confiants. Nous avons cette assurance que nous ne menons pas une vie par hasard en tant que croyants dans ce monde, mais c'est une vie qui a déjà été planifiée, suivez-moi bien, planifiée par celui qui nous a appelés par sa grâce. C'est ce qu'il dit, non? Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 14. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Autrement dit,
son nom. Et le monde. Remarquez, au départ, il dit, je leur ai fait connaître. Je leur ai fait connaître ta parole. Et là, il dit, je leur ai donné. Enfin, c'est fort. Je leur ai donné ta parole. Donc, le croyant est en possession de la parole de Dieu. Amen. En effet. Regardez, mais Amen. vous voyez bien que nous ne sommes plus des hommes naturels, hein, des hommes spirituels. Autrement dit, nous avons épousé la nature de la parole. La parole est esprit. Et nous sommes devenus des hommes, c'est-à-dire que nous sommes devenus des sœurs paroles. Sonia, tu es une sœur parole. Moi, je suis un frère parole. Autrement dit, je leur ai donné ma nature. Parce qu'avant de la revêtir, c'est d'abord son enseignement. Je leur ai fait connaître ton nom. D'abord enseigner. Et puis on enseignait, on revêt la nature. Autrement dit, la nature de Dieu devient effective en chacun des croyants. D'accord? On évolue. Je leur ai donné ta parole. Ta parole. Et le monde les a haïs. Et le monde les a haïs. Regardez s'il vous plaît. Personne ne peut être en possession de la vraie parole et être apprécié par le monde. Ici, quand tu parles de monde, ne voyez pas forcément ceux qui font le djembé, ceux qui font le mougou. Le monde, c'est toute personne étrangère à la vraie parole. C'est pas ce que vous comprenez. En face, là, par exemple, ce sont les mondains. Aux yeux des hommes, ce sont des chrétiens. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne de dire que ce sont des mondains? Parce qu'ils n'ont pas la vraie parole. Et vous allez voir que ces catégories de personnes ne seront jamais d'accord avec ceux à qui le Seigneur a donné sa parole. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pourquoi vous pouvez tous vous appeler chrétien, mais vous ne serez jamais d'accord. Pourtant, il dit qu'il est chrétien, toi tu dis que tu es chrétien. Maintenant, quand vous arrivez maintenant dans ce qui fait la force, la parole, alors là, la personne se trouve complètement perdue. Tu vois? Je leur ai donné ma parole et le monde les a haïs. Et le monde les a haïs. Donc, nous ne serons jamais amis du monde pour une seule raison. Non pas forcément parce que nous nous comportons mal ou parce que nous les menaçons, mais simplement parce que la grâce nous a été accordée d'être en possession de la vraie parole. Ensuite, voilà. Donc, voilà. Je te prie, voilà. Je ne te prie pas. C'est ça? Non. Voilà. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je reprends le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. C'est une vérité où je dis la prière sacerdotale s'applique dans la vie de tous les croyants. Bien que nous soyons dans le monde, bien que nous habitions, pour nous qui habitons au Vendo, d'autres Saint-Béthone, d'autres Glace. La Bible nous dit, quant à cette vérité spirituelle-là, en réalité, nous ne sommes plus du monde. En quoi nous ne sommes plus du monde? En fait, parce que l'ignorance nous a quittés. Amen. Nous avons désormais accès à la vérité. En fait, quiconque a accès à la vérité sort du monde. Voilà. Celui qui est dans le monde, c'est celui qui est étranger à la vérité de la parole. Mais quiconque a accès à la vérité est sorti du monde. Il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est ce qu'il écrit, non? Voilà. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. En effet, Jésus s'est distingué du monde par un seul fait. Il avait la sagesse qui vient d'en haut. Il avait l'enseignement qui venait d'en haut. Un enseignement qu'aucun sur la terre n'avait. En cela, il n'était pas du monde. Mais pendant ce temps, nous étions encore du monde. Mais il a suffi que cette parole nous soit accordée. Nous sommes devenus comme lui. Comme lui aussi, nous étions dans le monde, mais n'étant pas du monde. Ensuite, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Oui. mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les enlever du monde, parce que la solution, ce n'est pas de quitter ce monde. La solution, c'est d'être préservé du mal. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder, de les préserver du mal. Ensuite, verset 16. oui. Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du Très bien. monde. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Et vous allez voir que lorsque cette vérité est établie dans la vie d'un croyant, effectivement, en nous va se manifester une affection, je vous assure, quant aux choses qui concernent le royaume. Une affection que nous n'avons jamais eue. C'est-à-dire que nous allons prendre en considération beaucoup plus les choses de Dieu que les choses de cette vie. Ce qui n'a pas été le cas avant que nous ayons accès à cette connaissance. Vous vous souvenez? Lorsque nous étions privés de la famille de Dieu, nous étions préoccupés que par les choses de cette vie. Ah, ça. Matin, midi et soir, le souci que les choses de cette vie. Mais chacun de nous peut se rendre compte qu'au-delà de ce que chacun pourrait avoir, mais depuis que nous avons eu accès à la vérité, aujourd'hui, nous vivons, c'est vrai, nous faisons des choses, mais il y a, si vous voulez, la pensée du Seigneur fait dominer sur nous. On est beaucoup plus affectionné, on s'affectionne beaucoup plus aux choses de Dieu qu'aux choses de cette vie. Cela n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi? Parce que désormais, nous avons une nature qui témoigne de ce que nous sommes dans le monde et nous ne sommes plus du monde. Parce que celui qui est dans le monde s'affectionne aux choses du monde. Celui qui n'est pas dans le monde s'affectionne aux choses d'en haut. Très bien. On évolue? Verset 17. 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ah, voilà un passage. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les. On est sauvé. On a revêti sa nature. Mais dans cette vie, sa nature habite un corps corruptible. Son esprit habite un corps corruptible. Quel est ce corps? Le tien, le mien, le sien. Mais regardez, dans ce corps-là, le Seigneur en fait fera tout pour que nous soyons, pour que nous nous distinguions de l'ensemble des hommes. Ça veut dire quoi? Grâce à son enseignement, effectivement, notre vie prendra une autre tournure. Nous allons renoncer à beaucoup de choses. En fait, la sanctification dans ce sens-là. Non. Sur le plan de l'esprit, la sanctification a eu lieu dès lors que nous avons cru. Non, là on est saint. Mais regardez, il insiste le fait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que dans le monde, on est susceptible, dans ce corps, d'avoir des comportements qui ne sont pas dignes. Mais gloire soit rendue à Dieu, la vérité de la parole est là, c'est pour nous sanctifier. Autrement dit, grâce à cet enseignement, à cette parole, nous ne serons plus dans ce que nous étions autrefois. Je vais être pratique, ce que les faux chrétiens appellent la sanctification. En réalité, ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas la sanctification dans la réalité. Mais c'est simplement que dans cette vie, le Seigneur nous préservera. Le Seigneur fera en sorte que nous serons différents des gens qui n'ont pas Christ. Autrefois, sans Christ, nous nous enivrions. Vous êtes. Sans Christ, autrefois, c'était l'impudicité. D'accord? Copine par là, copine par là. Autrefois, sans Christ, nous étions dans des croyances bizarres, des rites martiens traditionnels, initiatiques. N'est-ce pas? Mais depuis qu'on a reçu sa parole, cette parole nous sanctifie. En fait, nous sépare de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et si nous sommes séparés de ces choses, ce n'est pas parce que nous sommes quelque chose, mais c'est l'impact de son enseignement. Et vous allez voir que celui qui est régulièrement au contact de sa parole, non, aura une vie plus rangée que celui qui, sporadiquement, vraiment n'est pas au contact de la parole de Dieu. C'est elle qui nous sanctifie. Il dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc le premier à être envoyé, c'est Jésus dans le monde. Maintenant, après avoir donné son enseignement, après avoir révélé son nom aux siens, à son tour, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il les envoie également dans le monde. C'est ce qu'il dit, non? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie, suivez-moi bien, et je me sanctifie moi-même. Vous voyez bien que c'est contraire à ce qu'on demande de faire. Sanctifiez-vous. C'est pas ce qu'on demande de faire dans les églises.
faut vous sanctifier. Jésus ne dit pas sanctifiez-vous. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. C'est ce que nous aimons. Attends, l'homme ne peut pas se sanctifier comment? Il ne peut pas. L'homme ne peut pas se sanctifier. Mais c'est le Seigneur Jésus qui se sanctifie pour nous. Et en le faisant, cela nous impacte. Amen, c'est ça. Quand il le fait, nous, par la foi en lui, nous jouissons de cette sanctification. Voilà. Mais ce n'est pas nous qui nous sanctifions. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés. C'est bien écrit. On ne peut pas se sanctifier par nous-mêmes, mais c'est grâce à sa sanctification que nous nous retrouvons sanctifiés. C'est ça la vraie parole. Parce que c'est ce qu'il y a dans les églises. Oh, sanctifiez-vous. Sinon vous allez en enfer. Un chrétien qui ne se sanctifie pas, vraiment c'est un faux chrétien. Jésus n'a jamais dit que l'homme est capable de se sanctifier. Sinon, il ne serait pas venu. Mais quand il vient, gloire à Dieu, c'est pour se sanctifier à notre place. De façon à ce que notre foi vis-à-vis de lui nous donne de quoi? De revêtir sa nature de sainteté. Voilà, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. De qui s'agit-il ici? Il dit, je ne te prie pas seulement pour eux. Il parle des 11, des 12, des 11. Il dit que toute la prière que je fais là, cette prière déterminante là, je ne la fais pas seulement en faveur des 12, des 11 que moi j'ai choisis. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Qui est concerné par cette prière? Non seulement les 12, nous qui avons cru, ou ceux qui ont cru avant nous, ou ceux qui croiront après nous. Très bien. Et qui vont continuer à croire. Voilà. Donc c'est une prière qui a été faite en faveur de tous les saints à travers le monde entier. D'accord? Alors, ce n'est pas pour eux que je prie, voilà. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Souvenez cela. Par leur parole. Ça veut dire que la foi qui est agréable à Dieu doit passer par quoi? Par la parole apostolique. Amen. Autrement dit, celui qui croit soi-disant en Jésus sans avoir reçu l'évangile des apôtres n'est pas sauvé ou encore ne croit pas. Amen. C'est clair. C'est bien clair, non? Il dit, je ne te prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons que l'évangile que nous prêchons sauve. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien inventé de cet évangile, si ce n'est de prêcher l'évangile qui a été prêché par les apôtres, conformément à ce que le Maître dit. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, le verset 21, c'est ça? Afin que tous, donc tous, toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui croiront au même évangile, qui croiront à l'évangile qui a été prêché par les apôtres, soient combien? Soient un. Un, pourquoi? Parce que nous avons tous un élément commun. C'est la nature de Dieu. Un. Quel que soit le pays, on peut être. Même si c'est un Australien, mais qui a cru à l'unique évangile prêché par les apôtres, nous sommes un dans l'esprit. Même si nous ne nous connaissons pas, nous sommes un. Il est notre frère. Pourquoi? Parce que nous avons été engendrés par la même semence. Et cette semence, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Alors, nous sommes où? 21, voilà. Et que soit un, comme toi, Père, tu es en moi. C'est ça? Et comme je suis en toi, c'est fort, hein? Ils sont un. Hein? Le Père et Jésus sont un. Afin que eux aussi soient en nous. Soient un. Merci. Soient un. Seigneur. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Merci, Seigneur. La suite, verset 22.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, frère. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Merci Seigneur. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quel privilège, Seigneur Jésus. Amen. Quel privilège en Christ. Quand on s'imagine que Dieu nous aime également que Jésus. C'est fort, hein? Ah! Également. Donc ça veut dire que s'il a dit à Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, il le dit à Didier. Amen. Il le dit à moi. Oh, donc le Seigneur a mis toute son affection sur moi. Amen. Quel privilège, Seigneur Jésus. Ah! C'est là où on réalise l'amour de Dieu. Ah, Seigneur, merci. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. De quel endroit parlait Jésus ici? Parce qu'il était sur la terre. Hein? Il dit que je veux que là où je suis, dans les lieux célestes, frère. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que c'est plus tard quand on s'est converti au Seigneur Jésus-Christ que nous aussi on s'est retrouvés transportés dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, comme cela n'avait pas encore eu lieu, parce qu'il fallait que la croix, l'œuvre de la croix se fasse, il va dire que je veux que là où je suis, là-bas, parce que s'ils ne viennent pas là où je suis, ils seront toujours en danger. Parce que, autrement dit, leur vie sera toujours à la portée des puissances des ténèbres. Leur vie serait toujours à la portée du prince de ce monde. Mais il dit que je veux qu'eux aussi soient là où je suis. Mais pourtant, il est dans le monde. Ça veut dire que nous aussi étant dans le monde, mais nos vies ne sont plus dans le monde. Nous avons retrouvé là où, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus est. Il dit que je veux qu'il soit là où moi aussi je suis. C'est ça? Voilà. Père, voilà, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie quoi? Ma gloire. Frère, celui dont la vie est cachée en Christ dans les lieux célestes doit voir sa gloire. Amen. Oh. À travers les guérisons, à travers la protection véritable, frère. À travers, non, on doit voir, il dit, afin qu'il, c'est-à-dire, ce qui va témoigner de ce que nous sommes cachés, nous sommes en lui dans les lieux célestes, c'est quoi? C'est notre supériorité par rapport aux œuvres de Satan. Amen. Nous sommes au-dessus de celui qui règne dans le monde. Il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Regardez. Ça, ce sont des paroles qui doivent nous mettre dans une certitude, frère. Nous marchons, quand nous marchons, nous avons une assurance parce que nous savons que nous sommes actuellement là où Christ est. Mais il a fait avis de prier pourquoi? Parce que cela n'était pas encore accompli. Nous étions encore dans le monde. D'accord? Ensuite, La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. très bien. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25. Père juste. Père juste. Le monde ne t'a point connu. Regardez, bien aimé, une seule chose, une seule vérité. Quoi que l'on fasse, le monde ne connaîtra jamais le Seigneur. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour le monde. Amen. Il est venu se révéler à qui? Aux siens. C'est pourquoi il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ceux-ci, les siens. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois. Je reprends verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour. Regardez. Je leur ai fait connaître l'amour de les disciples, ils avaient connu son nom. Je le leur ferai connaître. Ça, c'est ceux que le Seigneur allait appeler plus tard, donc nous autres. Autrement dit, tous doivent connaître le Seigneur. Sinon, on n'est pas sauvé. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, n'est-ce pas?
afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et que je sois en eux. Ces paroles se sont accomplies. Aujourd'hui, le Seigneur est où? Il est en nous. Amen. C'est pourquoi nous ne l'appelons pas lors de nos réunions. Comme ça se passe dans certaines églises. Oh bien aimé, invoquons d'abord, appelons d'abord le Saint-Esprit pour qu'il soit au milieu de nous. Viens, viens Saint-Esprit. Nous ne l'appelons pas. Pourquoi? Parce que nous avons reçu son enseignement. Et son enseignement nous révèle clairement qu'il est désormais en nous. Et nous sommes où? En lui. Pour cela, nous sommes un. Comme lui, il est un avec son Père. Regardez. Donc, vous allez comprendre que le bien fondé, en fait, on comprend le bien fondé en fait, de cette prière sacerdotale. Je répète que cette prière sacerdotale a été faite par le Seigneur Jésus-Christ avant sa mort en notre faveur. Ça veut dire quoi? Il a déjà prié pour nous. Ça veut dire que quoi que nous fassions, même si nous prions, nous ne devons pas placer notre confiance dans ce que nous disons ou ce que nous faisons comme prière, mais sur ce que lui a déjà fait à notre place. Amen. Vous comprenez ça? Prenons Jean chapitre 14. Jean 13, 1, pardon. Jean 13, 1. Jean 13, 1. Jean 13, 1. 1. Avant la fête de Pâques, Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, ayant aimé les siens, ça revient encore, n'est-ce pas? Ça confirme quoi? Ça confirme quelle vérité? la vérité que nous sommes en lui. Que Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Voilà. Il dit ayant aimé les siens, ça veut dire encore les siens. Oui, continue frère. Ayant aimé les siens, Oui, qui étaient dans le monde, qui était dans le monde? mit le comble à son amour pour eux. Quelqu'un de version? Ça, c'est ayant aimé ceux qui lui appartiennent. Oui, amen Seigneur. Les aimant jusqu'à l'extrême. Très bien. Français pourrait parler de les aimants à. En tout cas, c'est là, mais pas passion, mais. En tout cas, c'est là le sens. Les ayant aimés à l'extrême. Dieu ne peut aimer à l'extrême que ceux qui lui appartiennent. Aimer à l'extrême. Or, nous savons que c'est ce type d'amour que Dieu a eu vis-à-vis de Jésus. C'est pourquoi nous disons que Dieu nous aime aujourd'hui exactement comme il aime son Fils Jésus. Matthieu chapitre 21, verset 22. Cela fera en sorte que lorsque nous allons prier, ou lorsque nous prions, une seule assurance doit être en nous, c'est quoi? C'est de savoir que ce que nous demandons au Seigneur, lisons cela. Matthieu 21, 22, s'il vous plaît. Matthieu 21, 22. Oui. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. C'est sur quelle base Jésus parle comme ça? Sur la base de la prière qu'il préconisait. Parce qu'il n'avait pas encore prié comme ça. Mais il savait que si moi je prie déjà à leur place, et que ceux-ci prient en mon nom, donc conformément à l'enseignement que je vais leur donner, qu'ils sachent qu'ils recevront obligatoirement ce qu'ils demanderont. C'est ça? Marc 11, 24. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Très bien. Et vous le verrez S'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, parce que nous prions dans le Fils. Nous prions en Jésus. Or, Jésus a déjà prié
En fait, Jésus a frayé un chemin d'exaucement. Donc, quiconque prie en lui, quiconque prie en son nom, demande ceci ou cela au nom du Seigneur Jésus et conformément à son enseignement, doit croire qu'il recevra ou il a déjà reçu ce qu'il demande. Est-ce que vous faites cela?